Aujourd'hui, je vais faire une synthèse sur les thèmes de Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc d'abord, il faut voir le poids de la malédiction. La haine des deux familles est sans motif. Et je vous rappelle que le tragique, c'est lorsque les personnages se battent contre une force qui les dépasse. Comme si vous essayiez de vider la mer avec un seau, eh bien vous pourriez y passer toute votre vie, vous n'y arriveriez pas. Eh bien là c'est pareil, on a vraiment le sentiment qu'ils sont complètement écrasés par le poids de cette société patriarcale et de la haine entre les deux familles. Il faut aussi voir l'importance du prologue. Donc le prologue chez Shakespeare, c'est un seul personnage qui annonce de manière prophétique les malheurs à venir pour nos deux héros au début de chaque acte. Donc le prologue, dans l'Antiquité, il était constitué de plusieurs personnages, souvent un groupe de villageois, qui incarnaient la sagesse populaire et par opposition donc à l'aveuglement du héros. Shakespeare est moderne puisqu'il modernise complètement le rôle du prologue tout en le conservant. Donc le deuxième grand thème, c'est que le caractère des personnages concourt à leur malheur. En effet, Roméo est plus amoureux de l'amour que de Juliette. D'abord, il en aime une autre, Rosanette, et puis il croit que jamais il ne pourra se départir donc de son chagrin d'amour, et au final, il voit Juliette et maintenant c'est elle qu'il aime. Donc on peut douter de la profondeur de ses sentiments. On voit aussi qu'il est extrêmement impulsif, notamment lorsqu'il n'arrête pas de se battre avec la famille Capulet qui sont ses ennemis. Juliette, au contraire, est beaucoup plus réfléchie, elle incarne un peu l'intuition féminine, la sagesse féminine, mais par contre elle est très entêtée, très obstinée. On le voit notamment lorsqu'elle va à l'affrontement psychologique avec son père. Tybalt et Mercutio sont des alter-égaux, chacun dans un camp. Donc ils mettent de l'huile sur le feu. On peut dire qu'ils ont le sang chaud, d'où le nom de Mercutio, qui renvoie à la planète Mercure, la planète du feu. Et donc ils vont précipiter tous les deux la chute de Roméo à cause de ce tempérament justement surexcité. Qui fait qu'ils passent leur temps à se battre et au lieu de chercher des solutions en fait. On peut parler maintenant du fait que c'est un drame de la confusion et de la malchance. Donc Roméo et Juliette évoluent dans une société patriarcale très ferme, donc impossible de remettre en cause les décisions de leur père. L'échec du plan de frère Laurent est dû encore une fois à la malchance puisqu'il est resté bloqué par un fonctionnaire zélé qui l'a empêché de revenir à temps auprès de Juliette. Et enfin, Roméo croise Tybalt encore une fois par malchance. Donc on a vraiment ce sentiment que c'est leur destin de ne pas pouvoir être heureux. Donc c'est une pièce qui a pour thème avant tout les affres de l'adolescence. Donc il faut voir par là que tous les thèmes auxquels sont confrontés les adolescents sont repris dans cette pièce. On a les tourments de l'amour et la souffrance que ça engendre, la difficulté de distinguer désir et amour pour les garçons, on le voit à travers les personnages de Roméo et Benvolio. Benvolio qui, avec sa bonne volonté, comme l'indique son nom, veut convaincre Roméo que s'il voit une autre fille que Rosanette, il pourra en tomber tout aussi bien amoureux. Donc il ne parle pas ici vraiment d'amour mais de désir. Et effectivement c'est ce qui va se passer lorsque Roméo voit Juliette. Il a l'impression que c'est le soleil, elle efface toutes les autres. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'amour à ce stade-là? C'est plutôt du désir. Un autre thème, c'est la difficulté de maîtriser l'orgueil et l'impulsivité, puisqu'ils passent leur temps à se battre au lieu de chercher des solutions en réfléchissant. Et enfin, l'épreuve finale qui est de devoir s'affranchir de l'autorité parentale. Et donc, dans la pièce Roméo et Juliette, ça se passera à travers, bien sûr, la mort des personnages, ce triple suicide finalement, puisque il y a d'abord le suicide simulé de Juliette, ensuite le vrai suicide de Roméo, puis le vrai suicide de Juliette. Donc il ne pouvait y avoir que cette fin dans la mort pour réconcilier les deux familles, parce qu'il fallait en fait sacrifier complètement la jeune génération, parce que comme elle n'avait pas droit à la parole, on ne l'écoutait pas, et bien par cette action de mort, cette action de suicide, eh bien c'est comme ça qu'ils arrivent à attirer enfin
l'attention de leurs parents, de leur famille, et donc il fallait finalement les sacrifier pour pouvoir apaiser la haine des familles et repartir sur une relation apaisée. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.